Salut tout le monde, bienvenue à ce tutoriel qui va essayer de nous édifier sur l'utilisation des scénarios dans Excel. Déjà, on va déjà se poser la question de savoir ce que c'est qu'un scénario. Un scénario, c'est une commande de Excel qui nous permet de tester différentes possibilités. On peut donc comprendre qu'à ce niveau, c'est un élément essentiel dans les prévisions. Bon, aujourd'hui, nous allons, par exemple, étudier ce cas qui porte sur la vente des marchandises. Ici, là, nous avons les différentes marchandises que nous avons dans notre magasin. Nous avons les quantités, le prix et le montant qui est juste là. Ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est que nous allons essayer de créer deux prévisions. Une prévision bonne où on estime qu'on a bien vendu et une autre prévision moins bonne où nous n'avons pas bien vendu. Et pour ce faire, nous allons utiliser les scénarios. Donc, les scénarios nous permettront donc de créer ces différentes prévisions et de pouvoir même les synthétiser ou alors de pouvoir très facilement les afficher et tirer des conclusions et prendre même des décisions. Parce que ici, nous parlons un peu des... ça nous aide un peu dans le cadre de l'analyse prévisionnelle. Bon, ici, pour donc créer un scénario, qu'est-ce qu'on fait? On va aller dans Données, on est déjà sur Données. On va dans Analyse des scénarios et on rentre dans Gestionnaire de scénarios. Alors là, on clique sur Ajouter. Ici, là, nous devons donner le nom du scénario. On va dire bonne prévision bonne. Et ici, ça va consister tout simplement à sélectionner les cellules qui vont varier d'une prévision à une autre ou alors d'un scénario à un autre. Donc là, nous sélectionnons B4 jusqu'à C8 et on revient. Bon, pour là, c'est les cellules non adjacentes. Bon, voilà. Bon, une fois que nous avons fait cela, nous pouvons cliquer sur OK. Le système va maintenant nous demander de renseigner les variables de ce scénario. Bon, alors là, on va supposer par exemple que pour la marchandise M1, bon, on est en vente bonne. On a vendu 15 à un prix unitaire, bon, disons de 2500. M2, on a vendu 18 pour peut-être 3000, ainsi de suite. Ici, c'est, disons, 14 pour 4000. Et là, on va mettre 8 à 5200. Et là, nous allons mettre 6 à 1500 francs. Voilà. Là, on va supposer que c'est le scénario de la meilleure vente. Vous voyez ici, nous avons créé le scénario prévision bonne. Bon, maintenant, ce scénario va être comparé à un autre scénario qu'on va appeler prévision mauvaise. On va supposer que le cas où on a peut-être pas vendu du tout ou bien vendu très peu, c'est ça qu'on va appeler prévision mauvaise. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on ajoute un nouveau scénario. On va appeler ça prévision mauvaise. Prévision mauvaise. Oui, ça a les mêmes cellules variables et on clique sur OK. On répond toujours à cette même question. On suppose qu'on a vendu peut-être 3. Ici, les prix seront... les éléments seront bas. On a vendu peut-être 5 ici pour une valeur peut-être de 2700. On a vendu ici disons 5 aussi pour une valeur de 2800. On a vendu 6 pour une valeur de 3000 francs. On a vendu 7 pour une valeur de
2950 et on clique sur OK. Vous voyez qu'ici, nous avons déjà nos deux scénarios, à savoir prévision bonne et prévision mauvaise. Nous avons ici les différents boutons qui vont permettre de manipuler ces scénarios. Bon, là, si on regarde au bas de notre boîte de dialogue, nous avons ici affiché. Il suffit de cliquer simplement là. Quand vous affichez, vous voyez, j'ai ici avec moi la prévision mauvaise. Vous voyez que grâce à cette méthode, je peux facilement contrôler. Vous voyez là, j'ai la bonne provision qui est de 198 100 francs. Je peux facilement afficher les différentes possibilités et avoir aussi la possibilité de les comparer. Bon, on peut créer beaucoup d'autres scénarios pour nous faciliter la comparaison. Bon, nous avons ici ajouté, on peut ajouter un nouveau scénario, on peut supprimer, on peut modifier. Nous pouvons ici, grâce à la commande fusionner, fusionner plusieurs scénarios qui sont sur plusieurs feuilles ou même sur plusieurs classeurs Excel. Donc ça permet de condenser l'information et de la mettre sur une seule feuille. Bon, ça, on verra plus amplement dans une prochaine vidéo. Et nous avons aussi la commande synthèse. La synthèse permet de mettre côte à côte les différents scénarios et d'avoir une vision globale de ces scénarios-là. Et dans notre cas, ça va nous aider. Une fois qu'on a pu, comme nous l'avons vu, afficher les différents scénarios, on peut maintenant cliquer sur synthèse. La synthèse va nous permettre d'avoir l'aperçu global de tous les scénarios que nous avons eu à créer. Bon, là ici, nous devons renseigner les cellules résultantes qui sont celles-ci. Et c'est déjà bon, donc c'est là où il y a les différents résultats. Et on clique là, on clique simplement sur OK. Excel crée automatiquement une nouvelle feuille dans laquelle tous les scénarios sont renseignés. Vous voyez bien ici que nous avons les valeurs actuelles qui sont présentement sur notre feuille 1. Ces valeurs-ci, on les revoit ici. Et nous avons les prévisions bonnes. Là voici la prévision bonne, les quantités et les valeurs. Et nous avons les prévisions mauvaises, les quantités et les valeurs. Bon, en matière de résultats, on voit qu'on peut obtenir les différents montants. Quand on multiplie les quantités par le prix, on obtient ces différentes valeurs ici. Et en bas, on a le total. Vous voyez que grâce à l'utilisation des scénarios, on peut avoir plusieurs possibilités et nous avons la possibilité de fusionner ces différentes éventualités, de pouvoir les modifier, les supprimer, en ajouter autant que nous voulons. Et nous pouvons aussi synthétiser ces données comme nous venons de faire tout à l'heure. Vous voyez qu'ici, on a une synthèse qui nous permet d'avoir sur un même tableau les différentes prévisions et on peut ainsi mieux les apprécier. Bon, vous voyez que à partir de là, il y a beaucoup d'options qui s'ouvrent à nous. Nous pouvons par exemple créer des prévisions pour chaque jour de la semaine par rapport à nos ventes de marchandises et pouvoir comme ça comparer les différents jours très facilement. Bon, en espérant que cette vidéo vous a un peu éclairé au niveau de l'utilisation des scénarios dans Excel, nous vous souhaitons une bonne fin de visionnage et espérons que vous allez continuer à suivre nos vidéos. Ciao!